18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël. Comme vous, Ben, c'est un homme qui s'est joué dans plusieurs registres que nous accueillons à présent. Un véritable showman. Principalement connu pour ses talents de chroniqueur gastronomique, Olivier Pouls est aussi un précurseur du hip-hop belge. Eva, t'es mon confidois. Quand je te vois, je te boufferai bien la soca. T'es une geisha au nougat, vanille et chocolat. Shakira de la bouquette. Et puis, pour mettre du beurre dans les épinards, il est aussi disponible pour vos mariages et bar mitzvah, où il rejouera pour vous les classiques du cinéma et vous régalera de ses imitations. C'était pas bien, c'était très bien. Bonjour Olivier Pouls. Après toutes ces années, vous m'épatez toujours avec de nouveaux talents. L'imitation de De Funès, je l'avais pas encore eu. J'ai découvert ça la dernière fois. Oui. Le thème cette semaine, puisque vous êtes quand même... toujours avoir plusieurs cordes à son arc. Vous en avez tellement, Olivier. Cette semaine, on reste dans la gastronomie. Le thème, c'est la street food. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Eh ben, on va en Italie et je vais vous parler d'un plat qui est une petite Madeleine de Proust personnelle que j'avais l'habitude de goûter quand je partais en vacances avec ma famille sur les Cinque Terre. Et c'est un plat extrêmement simple et en plus c'est un plat, j'adore ça, qui a une histoire un peu amusante, un plat né par hasard comme on dit. Et je vais vous conter cette petite histoire avant de vous raconter la recette de la farinata, extrêmement facile à faire. Alors pour la petite histoire, imaginez, nous sommes en 1283, tous ensemble sur un bateau, nous remontons les côtes italiennes. Le bateau est pris dans un terrible orage, une terrible tempête, et évidemment Eva crie partout, Mathieu tente de garder son calme, et arrive ce qui doit arriver, une énorme vague submerge le bateau, et elle submerge surtout les réserves de farine de pois chiches que nous sommes en train de transporter. Elles sont totalement détrempées. Alors un certain nombre de marins qui n'ont plus rien à manger montent sur le pont et font des espèces de galettes avec cette farine mélangée à l'eau de mer et ils la laissent sécher au soleil. Le soleil est revenu, il fait très chaud et finalement naît une espèce de petite galette qui va leur sauver la vie puisqu'ils vont les manger et en plus ils vont trouver ça très bon. Donc c'est l'idée de la farinata qu'on mange toujours en Italie aujourd'hui, notamment surtout en Italie du Nord. Et voilà, la recette, elle est très simple. Il vous faut de la farine de pois chiche. Alors pour 100 grammes de farine de pois chiche, il vous faut 300 grammes d'eau, une pincée de gros sel, un trait d'huile d'olive. Vous allez bien mélanger tout ça et vous allez laisser reposer pendant 4-5 heures. Vous allez avoir une espèce de petite écume qui va se former au-dessus. Cette écume, vous l'enlevez avec une écumoire évidemment. Et ensuite, vous allez tout simplement mouler cette pâte dans un plat ou dans une poêle. Et vous allez mettre ça dans un four le plus chaud possible, à 220 degrés, pendant une demi-heure à peu près. Et vous allez voir que, évidemment, ça va prendre, le gâteau va se former, et à la fin, un petit coup de grille pour faire croustiller le dessus. Excusez-moi, Olivier, mais je crois que ça a l'air très bon et ça a l'air très simple, mais Eva, je crois, une réclamation. C'est la soca, en fait. Hein. C'est l'idée de la soca, évidemment. C'est une espèce de soca italienne, à part que... soca italienne. Je vous vends, vient d'Italie. Oui, d'accord. C'était juste pour nous raconter son histoire du bateau avec la tempête, le mec il nous a fait une recette italienne, alors le truc c'est la soca niçoise en fait. T'es vraiment mon champion. Non, mais je pense que la soca niçoise provient de la farinata italienne. Tu l'as bien vérifié historiquement avant de le dire. Mais les Italiens, ce qu'ils font, et là Eva ne le fait pas évidemment, c'est qu'à la fin, on peut râper un petit peu de fromage par-dessus, voyez-vous, pour donner encore un petit peu plus de goût. Un peu de parmesan, un vieux parmesan par exemple, juste râpé dessus. À l'apéro c'est idéal, ça, c'est mais le problème c'est que t'as plus faim après, si ça ressemble à la soca. Non, mais c'est tellement avec la farine de pois chiche. Merci beaucoup Olivier Pouls. Votre recette est disponible en podcast sur le site d'Europe 1. Europe 1.